Bonsoir à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de la présentation d'une facture comptable. Alors, quel est le plan de notre présentation? Nous allons commencer par la définition de la facture comptable et son rôle dans les transactions commerciales. Nous allons continuer avec les différentes parties d'une facture et les éléments essentiels qu'on retrouve sur une facture comptable. Nous allons continuer notre présentation avec les différents types de factures. Donc, ici, nous allons plus parler des deux grands types de factures, savoir la facture doigt et la facture avoir. Nous allons terminer notre vidéo donc par la présentation des factures. Qu'appelle-t-on facture comptable? Une facture comptable est un document de nature commerciale, comptable et juridique établi par un vendeur. Donc, en termes comptables, nous parlons de fournisseur. Comme nous pouvons déjà le constater au niveau de la définition, la facture joue trois rôles essentiels. Elle atteste ou formalise la transaction commerciale entre le vendeur, fournisseur, et l'acheteur, le client. Donc ça, c'est le rôle commercial d'une facture. Elle sert également de document de base pour la comptabilisation des opérations comptables. Donc là, nous parlons du rôle comptable de la facture. Elle sert également de moyen de preuve en cas de litige. Donc ça, c'est le rôle juridique de la facture. N'oublions pas que les documents comptables doivent être conservés pendant 10 ans. Différentes parties et éléments essentiels d'une facture. Nous allons commencer donc par les différentes parties d'une facture. Donc, une facture comporte deux parties essentielles, l'entête et le corps de la facture. L'entête comporte l'identité du fournisseur, l'identité du client, la date d'émission de la facture et le numéro de la facture, etc. Le corps de la facture comporte, entre autres, la désignation des produits, la quantité et le prix unitaire, la référence des produits, les éventuelles réductions, le montant total à payer hors taxe et le montant total à payer, toutes taxes comprises. Quels sont les éléments essentiels qu'on peut retrouver sur une facture? Nous avons deux grandes catégories d'éléments. Nous avons les éléments soustractifs, savoir la remise qui est accordée au client en raison de l'importance de la vente et de la profession du client. Le rabais, qui est une réduction accordée au client en raison de défauts de qualité, de défauts de conformité ou de retard de livraison. Nous avons la ristourne, qui est une réduction accordée en fin de période pour récompenser la fidélité du client. Donc, quand nous parlons de fin de période ici, cela peut être la fin du mois
la fin du trimestre, la fin du semestre ou la fin de l'année. Les trois réductions dont nous venons de parler, on les appelle les réductions à caractère commercial. Donc, la remise, le rabais et la ristourne sont des réductions à caractère commercial. Alors, nous continuons avec l'escompte de règlement. Donc, qui est une réduction accordée au client pour paiement anticipé ou paiement avant l'échéance. Donc, l'escompte de règlement est une réduction de caractère financier. Alors, le dernier élément soustractif qu'on peut avoir sur facture, c'est l'avance sur commande. Donc, c'est une somme versée au fournisseur lors de la commande. Et quels sont alors les éléments additifs qu'on peut retrouver sur une facture? Donc, nous avons la TVA, la taxe sur la valeur ajoutée sur le net financier. Nous avons le port hors taxe facturée, la TVA sur le port, les emballages facturés, les emballages consignés, etc. Alors, nous allons parler ici des différents types de factures. Nous avons donc, comme nous l'avons précédemment dit, deux grands types de factures. Nous avons les factures d'OA et les factures d'avoir. La facture d'OA est un document comptable établi par le fournisseur et adressé au client pour lui notifier donc le montant de la créance. Quelles sont les opérations qui font établir une facture d'OA? Nous avons les ventes de biens. Donc, chaque fois qu'il y a vente de biens, la facture à présenter est une facture d'OA. Les ventes de services, les locations d'emballage, les consignations d'emballage, les facturations de port aux clients, etc. Les factures d'avoir. Donc, une facture d'avoir, c'est une facture comptable qui permet de rectifier ou d'annuler une facture de vente précédemment émise. Alors, quelles sont les opérations qui font établir une facture d'avoir? Nous avons les retours de biens vendus, l'annulation des services facturés, la restitution des emballages récupérables non identifiables, les réductions hors facture et nous avons également la prise en charge des frais déboursés par le client à la charge du fournisseur. Nous allons terminer notre vidéo par la présentation des factures. Donc, nous allons d'abord prendre cette première facture. Donc, là, nous avons une facture JOA. Donc, comme nous l'avons dit dans la présentation, nous avons l'entête de la facture et le corps de la facture. Donc, ça, c'est la facture de la CET. Nous avons l'entête de la facture et le corps de la facture. Comme vous pouvez le constater, au niveau de l'entête, nous avons l'identité du fournisseur, l'identité du client, la date d'émission de la facture. Ici, c'est une facture normalisée. Donc, vous allez constater que nous avons la vignette de l'OTR. OK. Au niveau du corps de la facture, nous avons la référence des produits, des biens vendus et la désignation, la quantité, le prix unitaire
et le montant total. Donc, vous allez voir, vous allez constater en bas, nous avons le montant brut hors taxe, les réductions commerciales accordées, euh, le restant, le net commercial, euh, le montant de la TVA et le montant total à payer. Donc, en bas, maintenant, nous devons réécrire le montant total à payer en lettres. Donc, quand nous prenons également la facture de la CET, nous avons l'entête qui comporte l'identité donc du fournisseur, l'identité du client. Donc, au niveau du corps de la facture, vous pouvez constater la rubrique, le kilowattheure consommé, décomposé en tranches, le prix unitaire, le montant hors taxe, la TVA et le montant TTC. Donc à la fin, nous avons le total dû, donc le montant dû. Pour les cas d'école, ces différents types de factures peuvent être simplifiés comme vous l'avez devant vous. Donc nous avons l'identité du fournisseur, euh, la date d'émission de la facture, le numéro de la facture et l'identité du client, précédé de la mention JOA pour les factures JOA. Donc, pour les cas d'école, euh, la présentation de la facture JOA peut se résumer comme vous l'avez devant vous. Donc, nous avons les biens vendus en début de facture. On peut vendre les marchandises, on peut vendre les emballages perdus, on peut vendre les emballages récupérables. On a le montant brut. Donc, on fait le montant brut fois le taux de la remise pour avoir le montant de la remise. On déduit du montant brut le montant de la remise dans le net commercial. Hein? On calcule, on applique le taux du rabais sur le net commercial 1 pour avoir le montant du rabais. On déduit donc le rabais du net commercial 1 pour avoir le net commercial 2. Donc, après ça, nous pourrons calculer l'escompte en appliquant le pourcentage, le taux de l'escompte sur le net commercial 2. Donc, le montant restant après déduction de l'escompte du net commercial 2 est appelé net financier. Donc, après le net financier, nous avons la TVA qui est de 18% en Togo. On fait le net financier fois 18 sur 100. Le port hors taxe, on fait le port hors taxe fois 18 sur 100 pour trouver le montant de la TVA sur le port. Le montant des emballages, on a le montant des emballages loués. Donc, emballage loué hors taxe fois 18 sur 100 également pour avoir la TVA sur emballage loué. Dans le montant des emballages consignés et nous déduisons ici euh, l'avance sur commande. Donc, pour trouver le net à payer, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons faire net financier plus TVA plus port hors taxe plus TVA sur port plus emballage loué hors taxe plus TVA sur emballage loué plus emballage consigné moins avance sur commande. Et nous avons le net à payer. Nous allons constater qu'il y a des éléments euh, donc, euh, donc, sur la facture, nous allons constater que nous avons des éléments soustractifs. Donc ici, nous avons la remise, le rabais, l'escompte, l'avance sur commande. Et également, nous avons des éléments additifs. Donc la TVA, le port hors taxe, la TVA sur le port, les emballages loués hors taxe et la TVA sur les emballages loués et les emballages consignés.
Donc, cette facture est une facture de vente de biens ou d'emballage. Alors, les factures de vente d'immobilisation. La présentation est un peu différente. Donc, nous mettons les immobilisations vendues, euh, les réductions commerciales, nous avons le net commercial, réduction financière, nous avons le net financier. Maintenant, au net financier sont ajoutés le port OTAS, la commission, en tout cas les frais d'accessoires, d'acquisition de mobilisation et les frais de montage et d'installation. Donc, cette somme-là donne ce que nous appelons le montant hors taxe, la valeur d'origine hors taxe de l'immobilisation. Donc, le coût d'acquisition hors taxe de l'immobilisation. Donc, à cette valeur d'origine, on applique 18%. Sur cette valeur d'origine, plutôt, on applique 18% pour avoir le montant de la TVA et le montant hors taxe, donc la valeur d'origine hors taxe plus la TVA, nous donnant le net à payer. Maintenant, la présentation des factures à voir. Donc, nous avons les factures, nous avons deux types de factures à voir. Les factures à voir issues de retour de biens, ici, et les factures à voir comportant les réductions hors facture. Donc ici, donc, nous avons les biens, nous pouvons aligner dès le début de la facture les biens retournés avec leur montant. Nous avons le brut, ça c'est la somme. On applique le taux de la remise pour avoir, euh, nous appliquons le taux de la remise pour avoir le montant de la remise. Donc on déduit, nous avons le net commercial 1. Nous appliquons le taux du rabais pour avoir le montant du rabais. Nous déduisons pour avoir le net commercial 2. Nous avons l'escompte, nous déduisons. Donc nous avons le net financier. Donc en faisant la somme moins le boni hors taxe et la TVA sur boni, donc pour avoir le net à déduire. N'oublions pas que les factures à voir relatives à un retour de biens euh, sont présentées en se basant, sont présentées donc en se basant sur la facture DOA d'origine. Facture à voir comportant les réductions en facture. Donc ici, nous avons les trois R. Nous mettons d'abord les trois R ventilés, s'il y en a. Les trois R ventilés sont les trois R dont la facture d'origine a été précisée. Les trois R non ventilés, l'escompte hors taxe. Nous faisons la somme des trois réductions pour avoir le total. Nous appliquons 18% sur le total pour avoir la TVA, le montant de la TVA, et donc la somme des deux pour avoir le net à déduire également sur cette facture. Voici à la fin de notre présentation. Merci pour votre aimable attention. À bientôt pour d'autres vidéos. Au revoir.